Ça fait déjà plusieurs mois que le groupe UDI Modem vous questionne en fait sur cette question de Autolib, son avenir et la prise en charge de ce que nous devinions déjà comme être un déficit. Il a fallu que malheureusement que la presse s'empare du sujet pour que nous commencions à avoir des réponses malheureusement encore trop partielles, mais malheureusement déjà trop alarmantes. Au vu des chiffres annoncés de pertes, on comprend mieux maintenant votre discrétion. Si j'osais, je vous dirais, on vous l'avait bien dit. Lors des débats en 2009, alors que j'étais la porte-parole de mon groupe, j'avais appelé le maire à la prudence sur ce sujet, rappelant, et oui, j'avais osé le faire, qu'une voiture, eh bien une voiture, ça coûte et ça revient beaucoup plus cher qu'un vélo. Nous l'avions fait et nous avions aussi fait des propositions qui consistaient à inciter des jeunes entreprises à développer l'autopartage, la location à courte durée et que l'on développe aussi les bornes de recharge électrique accessibles à tous. Mais le maire voulait surfer sur la vague Vélib, tellement porteuse à l'époque. Et il avait aussi préféré ce contrat avec le groupe Bolloré, qui consistait à privatiser les profits, mais à collectiviser le plus gros des pertes. Le groupe Bolloré ne pouvait être qu'enchanté quand les collectivités ne pouvaient que déchanter. Après quelques mois d'euphorie, le système s'est avéré décevant, la rotation avec la banlieue ne se faisant pas suffisamment bien. La concurrence des VTC, des scooters électriques s'est accentuée, l'état des voitures s'est dégradé, les stations du centre de Paris sont restées désespérément vides. Par conséquent, le nombre de trajets n'a cessé de diminuer, moins d'1 million entre 2016 et 2017. Résultat, malgré la hausse des tarifs de début 2017, le déficit de la DSP continue de se creuser. La semaine dernière, Le Monde annonce donc un déficit prévu de 294 millions d'euros, chiffre annoncé par Bolloré, mais que vous contestez. Se réfugiant derrière le contrat, le groupe Bolloré prévoit de prendre seulement 60 millions d'euros à sa charge et demande expressément aux collectivités membres du syndicat de commencer à payer le reste à hauteur de 40 millions d'euros par an d'ici à 2023, dont la moitié pour Paris qui possède la moitié des stations. Au final, l'opération pourrait donc coûter plus de 120 millions d'euros à la ville, c'est énorme. Depuis plusieurs semaines, on nous parle d'une négociation qui est sur le point d'aboutir, mais rien n'arrive, d'où l'agacement d'un grand nombre de communes du syndicat qui, maintenues dans le flou, ont d'ailleurs choisi de ne pas voter le dernier budget Autolib. Et soudainement, on apprend par voie de presse, comme toujours dans ce dossier, que vous avez engagé des discussions avec d'autres opérateurs pour permettre le développement d'alternatives à Autolib, issues cette fois-ci du secteur privé, ce que nous avions demandé à l'époque, et basé sur le système du free floating, c'est-à-dire de la libre borne. Avouez que pour relancer les abonnements et tenter de sauver Autolib, un autre message était attendu. Vous annoncez ainsi de fait une fin anticipée de la DSP Autolib. Ce que nous craignons donc depuis le lancement d'Autolib, ce que nous flairions depuis plusieurs mois, s'avère malheureusement juste. Autolib est un gouffre financier dans lequel vous avez précipité 98 communes. Quel sera précisément le rôle de la commission que vous souhaitez mettre en place? S'agira-t-il juste de gérer la fin annoncée d'Autolib ou de préparer l'avenir? Les élus auront-ils enfin accès à tous les documents utiles pour avoir les chiffres réels et pour comprendre les raisons d'un tel déficit? Quels sont les nouveaux opérateurs que vous souhaitez installer à Paris? Avec quel modèle économique et quelles garanties? Et enfin, la question principale, quelles seront les conséquences financières pour la ville d'une fin anticipée de la DSP Autolib? Sur toutes ces questions, les élus parisiens et franciliens attendent des réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci, Madame Gallois, Madame Simonet, pour vos questions qui permettent de faire un point complet sur la situation d'Autolib. Mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord, comme vous, de m'élever contre les chiffres inacceptables, si ce n'est extravagants, avancés par le groupe Bolloré, dont la presse s'est fait l'écho, qui est titulaire depuis 2011 de la délégation de service public Autolib. J'y reviendrai dans le détail, mais avant toute chose, j'aimerais, devant le Conseil de Paris, présenter formellement la juste chronologie des faits et l'action conduite avec le syndicat métropolitain depuis 2016 dans ce dossier. J'aimerais en premier lieu rappeler qu'à l'origine, et c'est important évidemment pour le débat aujourd'hui, le plan d'affaires du délégataire anticipait un service très rentable, puisqu'il prévoyait un bénéfice net de plus de 56 millions d'euros au terme du contrat en 2023. Il était prévu que ce service fonctionne sans aucun fonds public en dehors des dépenses d'investissement liées à l'installation des stations. En outre, le contrat de délégation négocié indiquait que tout déficit dans une limite de 60 millions d'euros à l'échéance du contrat serait entièrement à la charge du délégataire.
Vous conviendrez que dans le contexte de l'époque, cette négociation ait pu apparaître comme très intéressante pour les collectivités adhérentes au syndicat métropolitain et en tout cas la plus intéressante parmi l'ensemble des offres qui avaient été proposées. D'ailleurs, je tiens à vous confirmer que ni le plan d'affaires de 2014 ni celui de 2015 ne prévoyaient un niveau de déficit de la concession en 2023 qui aurait nécessité une prise en charge par les collectivités. En outre, le délégataire se faisait fort de maintenir les parts de marché du service. Ce n'est qu'à la rentrée 2016, dans un nouveau plan d'affaires actualisé, que l'entreprise a annoncé pour la première fois la possibilité d'un résultat net prévisionnel déficitaire au terme de la concession à hauteur de 179,3 millions d'euros, en marquant toutefois sa confiance dans la possibilité de ramener ce déficit en dessous des 60 millions d'euros grâce à des mesures correctives. Dès cette date, le syndicat, qui regroupe, je le rappelle, des élus des différents bords politiques, a vivement réagi en refusant d'une part d'agréer le plan d'affaires et en demandant qu'un audit puisse être réalisé afin de comprendre précisément ce qui se passait. Quelle devait être la répartition des charges financières entre l'entreprise et les communes, et enfin définir les mesures correctives pour redresser la barre et rendre le service à nouveau bénéficiaire. Cet audit a été confié, ça a été mentionné, au cabinet Ernst & Young, qui a rendu ses conclusions au printemps 2017. Il a alors confirmé qu'une partie du déficit que l'entreprise voulait faire peser sur les collectivités était contestable, notamment par des mécanismes de refacturation interne au groupe. L'audit comportait aussi des recommandations pour que le service redevienne bénéficiaire. D'abord, pour le syndicat, il s'agissait de réactualiser les tarifs, d'expérimenter la publicité sur les voitures, d'accueillir de nouveaux services dans les espaces d'abonnement, de décider de la fermeture des stations les plus déficitaires. Toutes ces mesures ont été progressivement mises en œuvre. Pour l'entreprise, il s'agissait d'améliorer la qualité du service, notamment l'entretien et la propreté des véhicules, et de relancer une campagne de communication. Cela n'a pas été mis en œuvre à ce jour, comme le montre la détérioration continue du service. Et j'aimerais rappeler que cet audit a été partagé avec les élus membres du comité de suivi Autolib, qui représentent toutes les tendances politiques. À la suite de cet audit, en raison de désaccords persistants, le syndicat métropolitain et l'entreprise gestionnaire ont décidé d'un commun accord d'engager une procédure dite de conciliation, dont vous vous êtes fait l'écho. La conciliation est une procédure courante, par ailleurs prévue explicitement au contrat. C'est-à-dire que les deux parties décident de désigner des experts indépendants qui définissent ensemble quel sera leur champ d'action, et ces experts sont mandatés pour trouver une solution. Le travail des experts indépendants a débuté à la rentrée 2017 et a abouti aux propositions suivantes en mars dernier. Tout d'abord, les collectivités prendraient à leur charge 88 millions d'euros du déficit passé, ce qui, sur la durée de la DSP ramenée à l'année, est assez faible. Les collectivités de la société délégataire mettraient en œuvre les mesures permettant de redresser le service Autolib. L'entreprise serait responsable de l'éventuel déficit à venir, retrouvant ainsi un intérêt à redresser le service. Cette solution aurait pu sembler assez équitable, malgré l'ampleur de la contribution publique demandée. Mais avant même que les collectivités aient eu le temps d'en débattre entre elles, le groupe Bolloré, qui avait pourtant accepté de se prêter à cette conciliation, a annoncé par courrier au syndicat qu'il rejetait les conclusions des conciliateurs. Il demande à présent aux collectivités de prendre à leur charge 46 millions d'euros par an, soit 233 millions d'euros d'ici le terme du contrat, une somme évidemment inacceptable. Et comme indiqué par la maire de Paris, il est hors de question que les communes, et donc les contribuables locaux, la prennent à leur charge. Désormais, il nous faut collectivement, élus des un peu plus de 100 communes disposant du service Autolib sur notre territoire, réfléchir aux suites à donner aux demandes du groupe Bolloré. Un conseil syndical s'est tenu jeudi 31 mai, qui a confirmé la détermination des communes adhérentes à Autolib à défendre l'intérêt de leurs habitants face à l'entreprise gestionnaire. Comme je l'indiquais, il est hors de question de faire porter sur le contribuable des coûts qui seraient de la responsabilité de l'entreprise. Deux scénarios sont à présent sur la table que les communes concernées auront à trancher dans les semaines qui viennent. La première, l'entreprise gestionnaire accepte de trouver un accord raisonnable pour répartir équitablement la prise en charge du déficit actuel, prendre des mesures correctives qui évitent que le déficit se creuse plus encore dans les années à venir et proposer un service de qualité aux usagers. Deuxième possibilité, le désaccord perdure. Le syndicat fera alors valoir ses droits devant la justice qui se prononcera sur la répartition de la prise en charge du déficit par l'entreprise et les collectivités.
Dans cette réflexion, il est important que les conseillers de Paris soient associés et puissent avoir accès aux pièces du dossier dans le cadre de la réglementation en vigueur. Une réunion avec les différents groupes sera donc prochainement organisée. J'aimerais conclure mon propos en apportant quelques réponses aux questions posées par Autolib sur le modèle pertinent en matière de mobilité. En vous confirmant tout d'abord que si le désaccord perdure avec l'entreprise gestionnaire, il est possible que le service Autolib s'arrête avant le terme du contrat. La Ville de Paris étudie donc dès à présent des solutions alternatives pour continuer à proposer un service d'autopartage électrique aux Parisiens et métropolitains, plus adapté aux nouvelles mobilités et aux nouveaux usages. Autolib aura à minima montré que le véhicule électrique fonctionne. Le modèle, révolutionnaire à l'époque de sa mise en œuvre, a depuis été percuté par de très nombreuses évolutions technologiques et des évolutions du rapport de l'usager à son véhicule. Une réflexion doit s'engager pour déterminer quel est aujourd'hui le modèle le plus pertinent en matière de mobilité partagée. De nombreuses offres existent désormais et nombreux sont les constructeurs intéressés pour implanter leur modèle. Nous devrons en comparer les modalités et notamment le rôle des collectivités dans leur mise en place. L'exécutif municipal réunira prochainement une commission de travail associant les groupes politiques du Conseil de Paris, de la majorité comme de l'opposition municipale pour discuter de ces solutions et de leur mise en œuvre. Merci beaucoup. Cher Emmanuel Grégoire, je redonne la parole à Madame Gallois et à Madame Simonet. Madame Gallois. Et deux points seulement. Vous parlez de réflexion collective. Il était temps, on vous l'a réclamé. Et jusqu'à présent, force est de constater que malheureusement, tout se décidait, comme très souvent, directement de votre cabinet. Donc, maintenant que les soucis sont avérés et officialisés, enfin, vous nous parlez de réflexion collective. Deuxième chose, concernant l'offre éventuelle, future et privée, et pourquoi pas diversifier. Nous sommes évidemment tout à fait d'accord avec cette possibilité, puisque nous vous l'avions réclamé, je vous le rappelle, déjà en 2009. Une petite prière. Axer effectivement sur notre réflexion commune, donc, sur la diversification de l'offre, mais aussi sur la qualité. Parce qu'il est forcé de constater que les blue cars véhiculent, sans jeu de mots, véhiculaient finalement une bien triste image de Paris, de voitures qui étaient sales, dégradées, et finalement l'image parisienne véhiculée par ces petites voitures n'était pas terrible. Aujourd'hui, il serait souhaitable donc d'accentuer davantage nos efforts sur la qualité et voir la joliesse de ces voitures. Je vous remercie.